Donner sans rien attendre en retour. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mes lèvres te célèbrent, Jésus, sans toi je ne suis rien. Tu m'as tout donné, sans toi je ne suis rien. Je suis ce que je suis car tu m'as tout donné. De la mort à la vie car tu m'as tout donné. De la boue à la gloire car tu m'as tout donné. Du tombeau au royaume car tu m'as tout donné. Du trouble à la paix car tu m'as tout donné. De la haine à l'amour car tu m'as tout donné. Du malheur à la joie car tu m'as tout donné. Je vis pour Jésus car il m'a tout donné. Je donne pour Jésus car il m'a tout donné. Je parle pour Jésus car il m'a tout donné. Je marche pour Jésus car il m'a tout donné. Je cours pour Jésus car il m'a tout donné. Jésus est puissant, il m'a tout donné. Jésus est glorieux, il m'a tout donné. Jésus est précieux, il m'a tout donné. Amen, alléluia, gloire à Jésus. Amen, alléluia, gloire à Jésus. Amen, alléluia, gloire à Jésus. Peuple de Dieu, je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre seul Maître et Sauveur de gloire. Alléluia. Proverbe chapitre 11, verset 25 dit, « L'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. » Donner sans rien attendre en retour. Le mot « donner » peut faire l'objet de plusieurs questions. Pourquoi donner? Comment donner? À qui donner? Pourquoi donner? Parce que le Créateur, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, est celui qui donne le premier à sa création. Il a donné un héritage à Abraham dont nous héritons aussi par notre alliance en Jésus-Christ. Il a donné son Fils unique Jésus-Christ de Nazareth, afin que quiconque croit en lui hérite de la vie éternelle. L'Éternel Dieu, notre Père en Jésus-Christ, répand sa grâce sur sa création. Et cette création, assemblée telle des vases communicants, doit laisser la grâce s'écouler d'un vase à un autre. Ainsi, celui qui ne donne pas empêche le système de vases communicants de bien fonctionner. Au niveau du corps humain, par exemple, s'agissant de la régulation de la glycémie, si les glandes cortico-surrénales ne libèrent pas l'adrénaline, l'insuline ne pourra pas être libérée par le foie pour abaisser le taux de glucose dans le sang. Chaque organe, chaque glande, chaque hormone doit convenablement jouer son rôle pour le bon fonctionnement de l'organisme, pour maintenir le corps en bonne santé. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, il m'a donné la vie, la joie et la paix. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, il m'a donné l'amour, la force et la puissance. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, il m'a donné la foi, l'espérance et la patience. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, il m'a donné la victoire par le sang de Jésus. Il m'a donné la guérison, mon âme le bénit. Il m'a donné l'assurance et je ne crains rien. Il m'a donné la sagesse et l'intelligence. Mes pensées sont les pensées de Dieu. Alléluia. Amen. Comment donner? Dans le comment donner apparaissent les notions de quantité et de qualité. La qualité qui fait référence à la manière de donner. Que nous dit la parole de Dieu au sujet de la quantité et de la qualité? Dans Deutéronome chapitre 16 verset 17, il est écrit: chacun donnera ce qu'il pourra selon les bénédictions que l'Éternel ton Dieu lui aura accordées. Proverbe chapitre 11 verset 24 dit: tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Proverbe chapitre 21 verset 26 dit: mais le juste donnera sans parcimonie, c'est-à-dire que le juste ne comptera pas ce qu'il donne. Proverbe chapitre 3 verset 27 dit: ne refuse pas un bienfait à celui qui y a droit quand tu as le pouvoir de l'accorder. Dans Luc chapitre 6 verset 30, il est écrit: donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Amen. À qui donner? Premièrement, il faut donner à Dieu. Et dans un second temps, la parole de Dieu nous recommande de donner aux pauvres. Donner à Dieu. La parole de Dieu dit dans Proverbe chapitre 3 du verset 9 au verset 10: honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Amen. Deutéronome chapitre 15 verset 10 dit: donne-lui
et que ton cœur ne lui donne point à regret, car à cause de cela, l'Éternel ton Dieu te bénira dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises. Alléluia! Il est écrit dans 1 Chronique chapitre 29, verset 9, le peuple se réjouit de leurs offrandes volontaires, car c'était avec un cœur bien disposé qu'il les faisait à l'Éternel, et le roi David en eut aussi une grande joie. Amen. Malachie chapitre 3, verset 10 dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. Donnez aux pauvres. Proverbe chapitre 22, verset 9 dit ceci. L'homme dont le regard est bienveillant sera béni parce qu'il donne de son pain aux pauvres. Proverbe chapitre 28, verset 27 rajoute ceci. Celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette, mais celui qui ferme les yeux est chargé de malédiction. Il est écrit dans Luc chapitre 3, verset 11, il leur répondit, que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Peuple de Dieu, le pourquoi donner, le comment donner et le à qui donner peuvent être résumés dans ce passage de 2 Corinthiens chapitre 9 du verset 7 au verset 10 qui dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre, selon qu'il est écrit, il fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Amen.